Bonjour à tous et toutes, très chers amis Scorpions. Aujourd'hui, on se retrouve pour voir ce que réserve ce mois de mai pour vous au niveau professionnel et sentimental. Aujourd'hui, pas de carte, tirage professionnel sentimental uniquement avec les breloques. J'ai déjà fait le tirage et je vous propose de démarrer avec le domaine sentimental. Alors, pour ce mois de mai, on vous dit qu'au niveau sentimental, il serait bien de faire un travail en fait sur vous-même par rapport à tous les questionnements que vous vous posez. Il serait bien d'être aussi beaucoup plus dans la séduction, d'éviter les rapports de force en fait par rapport à l'image que vous avez de votre propre corps et de trouver une juste mesure. On vous dit que pour vous les scorpions, il y a des coups de chance ou de belles opportunités en fait qui arrivent pour vous durant ce mois de mai, de façon à aller vers une concrétisation sentimentale. D'accord. On vous dit qu'il serait bien aussi de ne pas s'attarder sur vos rêves et d'oublier en fait de les vivre. Puisque vraiment, ce mois de mai, il y a des coups de chance, des coups de hasard qui vont être vraiment présents pour vous au niveau de votre vie sentimentale. On vous invite aussi à vous reconnecter ou rééquilibrer le chakra du troisième œil, qui est le chakra de la conscience, le chakra de l'intuition, de la clairvoyance. Donc, soyez peut-être un petit peu plus à l'écoute de votre intuition, ni plus ni moins. Euh, on parle de fidélité. Alors, où dans votre relation, il y a une fidélité réciproque, ou alors on vous invite vraiment, vous, à être peut-être plus fidèle vis-à-vis de votre partenaire, hein. Alors, ça, fidèle dans le sens relationnel, mais fidèle à ce que vous dites, à qui vous êtes, fidèle aux propos, aux paroles que vous avez pu avoir aussi éventuellement, hein. Vous avez aussi le chiffre 77. Votre ange cherche à vous pousser à continuer votre développement personnel et votre éveil. Vous êtes sur le bon chemin, vous êtes en train d'émettre de bonnes énergies. L'univers et les anges vont vous remercier, mais il ne faudra pas s'attarder en chemin. Donc continuez, vous êtes sur la bonne route. On vous dit, alors vous risquez de durant ce mois de mai, vous risquez par moment en fait de vous sentir vraiment seul, isolé, comme si vous alliez avoir besoin de prendre du recul, d'être en retrait en fait par rapport à votre relation. Euh, alors ou parce que vous sentez quelque chose de entre guillemets négatif rôdé. Mais on vous dit qu'il serait bien de faire preuve quand même d'agir avec intelligence par contre. Comme si le repli, le retrait, l'isolement n'était pas forcément la bonne solution et il serait bien en fait que vous, vous soyez un peu plus ouvert d'esprit. C'est ce qu'on est en train de me dire, hein. On vous dit aussi que vos anges sont là, sont autour de vous, vous entourent. Vous allez avoir ce mois de mai, vous allez être un petit peu mystérieux, comme si vous alliez être tout le temps plus ou moins sur la réserve. On vous invite aussi à rééquilibrer ou vous reconnecter au chakra de la gorge, qui est le chakra de la communication, de façon à avoir une communication dépassionnée, on va dire, hein. D'être aussi à l'écoute de l'autre, parce que la communication va dans les deux sens, c'est dire ce qu'on a besoin de dire, mais c'est aussi d'être à l'écoute et d'être dans l'empathie. D'accord. On vous dit qu'en tout cas, tous les jours est une nouvelle chance, est une seconde chance. Donc il serait bien pour vous d'en prendre conscience, d'être à nouveau dans la séduction. On insiste vraiment là-dessus, hein. D'être vraiment dans la séduction, de faire preuve d'être un petit peu plus intrépide aussi. Sortez un petit peu de votre zone de confort, les scorpions. De façon à ce qu'il y ait un peu plus de légèreté dans votre vie. C'est comme si vous alliez être vraiment un petit peu trop sérieux ou sérieuse, d'accord. Euh, Vous avez là l'opportunité en fait de pouvoir vraiment vous épanouir. Et on vous invite à vous épanouir, d'accord? À être vraiment dans la séduction. C'est ce qui vous permettra euh, comme de vous reconnecter à qui vous êtes et à, et à nouveau en fait conquérir votre partenaire, hein, si vous êtes pour ceux qui sont en couple, hein. En tout cas, on vous dit que vous allez recevoir des nouvelles. Il y a des échanges qui arrivent pour vous. Alors, pour ceux qui sont célibataires, ce peut être une nouvelle rencontre qui va se présenter à vous. Pour ceux qui sont en couple, voilà, la communication est de mise et vous allez recevoir des nouvelles, apprendre de nouvelles choses. Euh,
il y a peut-être des week-ends aussi en amoureux ou des moments d'évasion en fait qui sont à prévoir et ce assez rapidement. On vous dit aussi qu'il y a des événements inattendus qui vont arriver durant ce mois de mai, qui vont un peu vous déstabiliser et ouais, ça va vous déstabiliser. Vous allez avoir besoin de plus de liberté, comme si vous alliez vous sentir un peu enfermé, emprisonné ou sous l'emprise en fait de quelqu'un. Mais on vous dit que c'est comme si cette sensation allait être passagère. Euh, il y a un événement qui va réveiller en vous, en fait, cette sensation. Mais on vous dit que c'est passager puisqu'il y a un équilibre qui va être retrouvé. Éventuellement, pour ceux à qui ça parle, vous pouvez faire de la méditation aussi, de façon à retrouver justement cet équilibre et à être vraiment en harmonie. On vous dit en tout cas que durant ce mois de mai, vous allez récolter le fruit de vos efforts, d'accord? Que de faire quand même attention aussi aux personnes qui peuvent être qui peuvent faire preuve de roublardise. Alors, ou au sein de votre relation ou dans votre entourage en tout cas sentimental. Euh, Faites preuve d'un petit peu plus d'imagination, si on vous dit, de façon à un peu plus asseoir votre position au niveau sentimental. Hein. Vous avez aussi le chiffre 4. On vous dit qu'il y a voilà, il y a une certaine stabilité qui va être retrouvée. Les fondations ont besoin aussi d'être retravaillées, d'être renforcées en fait, hein, au niveau sentimental. Vous avez aussi le chiffre 33 qui est un symbole d'encouragement, d'optimisme et de protection. Les énergies du 33 sont bonnes et bienveillantes. L'univers semble vous protéger et vous donne les moyens d'atteindre vos objectifs. Vous aurez envie d'ailleurs, vous aurez envie d'évasion, de vous reconnecter vraiment à la pureté de l'instant en fait. On est en train de me dire. Mais ce sera à vous de cultiver en fait cet amour au sein de la relation, d'entretenir en fait le, la relation, hein, le côté fusionnel, charnel. C'est pour ça qu'on insiste aussi pour vous au niveau de la séduction. Hein. On vous invite en tout cas durant ce mois de mai à rester assez cool au niveau de votre attitude, à profiter de chaque instant, à garder le sourire, même si il y aura des périodes un peu de confusion quand même durant ce mois de mai. Pour les scorpions qui sont en relation avec une personne du signe astro du Sagittaire, on vous dit qu'il est important que vous gardiez la foi et que, en gros, les obstacles ne vont pas être surmontés en fait comme par magie. C'est à vous d'être dans l'action de façon à pouvoir surmonter certaines problématiques éventuelles au sein de votre relation. Je vous propose maintenant de passer au domaine professionnel. Alors, on vous dit que durant ce mois de mai, il y a un équilibre, un juste équilibre en fait, qui va être retrouvé, d'accord, par rapport à des différends ou des conflits que vous avez pu avoir au niveau professionnel. Hein. On vous dit aussi, alors attendez, vous avez le chiffre 222, le chiffre des anges 222. On vous invite à avoir confiance. Tout se déroule comme cela est censé l'être, avec les bénédictions divines. Lâchez prise et ayez la foi. On vous dit que durant ce mois de mai, vous allez devoir faire des choix. C'est comme s'il y allait... alors, on parle de compromis. Alors, vous aurez ou le choix de faire un compromis, ou en tout cas, il y a des choix qui vont devoir être faits et qui vont provoquer en vous, en fait, une certaine dualité. On vous dit bien que, voilà, ça va être le début du mois de mai va être un peu confus. Vous serez un peu dans le flou, dans le brouillard, vous ne saurez pas trop sur quel pied danser et quelle décision prendre. Hein. Mais on vous dit qu'il ne faut jamais, en fait, abandonner. Continuez à croire en vos rêves, continuez à croire en ce qui vous inspire. D'accord. On vous dit, on insiste, hein, on vous dit que vous êtes maître de votre destinée, que vous êtes maître en fait de votre vie. D'accord. Durant ce mois de mai, vous êtes invité aussi à rééquilibrer le chakra pardon, du plexus solaire, qui est le chakra du pouvoir et de la volonté. Lorsqu'il est bien équilibré, il permet d'avoir une meilleure estime de soi, de retrouver son pouvoir personnel, d'être beaucoup plus actif et plus confiant. De façon justement à ce que vous puissiez vivre, ne pas abandonner, garder la niaque en fait,
et de façon à pouvoir accéder à ce à quoi vous aspirez. Vous avez aussi le chiffre des anges 999. On vous dit que c'est un achèvement d'un chapitre important de votre vie et que maintenant le moment est venu de vous mettre au travail sans procrastination sur le prochain chapitre de votre vie. Ce chiffre est comme un réveil matin afin de vous secouer, afin de travailler sur vos objectifs. Donc là, ce mois de mai, c'est comme si il était important que vous posiez en fait les fondations. Hein. En gros, pour ce que vous souhaitez pour la suite au niveau professionnel. Hein. Retrouvez un petit peu de légèreté, soyez à l'écoute de votre enfant intérieur, mettez un petit peu plus de magie aussi dans votre vie, sans, au niveau professionnel bien sûr, hein, sans être trop axé uniquement que sur vous, que sur ce que vous souhaitez, d'accord? Ne soyez pas trop narcissique. Reconnectez-vous à votre côté imaginaire, soyez dans la passion, regardez ce qui vous anime aussi, ce qui vous fait vibrer. On vous dit au niveau pro, il y a des invitations qui arrivent aussi pour vous et que de façon durable, en fait, il sera important de prendre du recul, de prendre de la hauteur par rapport à la situation. Vous avez aussi le chiffre 3, qui est le symbole de communication, d'échange, de relation, voilà, de mouvement. Donc, on vous invite à prendre du recul pour être dans la réflexion, mais par rapport aux échanges, par rapport à ce que vous souhaitez justement mettre en place. D'accord? C'est comme si ce mois de mai allait vous permettre d'en apprendre beaucoup, en fait, sur vous-même, sur votre part d'ombre, votre part de lumière. Et des choses vont changer, vont bouger quand même assez rapidement. C'est peut-être en lien avec une personne du signe astro du taureau. Vous prenez bien évidemment que si ça vous parle. Hein. Ça va vous demander en fait de vous battre, hein, de lutter pour avoir accès à ce que vous souhaitez. En tout cas, on parle d'un engagement auquel vous allez tourner le dos, puisque ça va provoquer cet engagement, alors engagement, contrat, partenariat, hein, vous prenez ce qui résonne en vous. Vous risquez de tourner le dos en fait par rapport à ça, puisque ça réveille en vous un malaise. Vous ne serez pas épanoui en fait dans ce que vous allez faire. Alors par contre, n'agissez pas avec infantilité, ne faites pas preuve de puérilité. Hein. Réfléchissez, voilà. Ne soyez pas trop dans la spontanéité, dans l'impulsivité, à tout plaquer, à tourner le dos, à dire voilà, je donne ma lettre de démission. Prenez quand même un temps de réflexion. D'accord? On vous dit en tout cas que ce mois de mai, il y a un renouveau, une transformation en fait, qui va apporter beaucoup plus de légèreté. Pour certains, il peut y avoir une formation ou un petit apprentissage qui vous permette justement d'approfondir votre domaine de compétences. Pour d'autres, c'est que vous allez découvrir en fait des choses qu'on avait pu éventuellement vous dissimuler. Hein. Pour vous, mesdames, on vous dit qu'en tout cas, on veille sur vous, on vous guide, on vous éclaire sur votre chemin et que même s'il y a des difficultés, quelques difficultés à devoir surmonter, vous aurez de quoi être fier de vous une fois que vous aurez franchi justement ces difficultés. Que même si le fait que les choses soient un peu figées et n'évoluent pas actuellement, ça risque de réveiller en fait une certaine dualité en vous. Mais on parle bien d'un contrat, d'un partenariat qui arrive pour vous, d'accord? Qu'il est important de garder confiance, de garder la foi, que vous êtes bien protégé, qu'il y a vraiment de belles opportunités en fait qui arrivent pour vous, qui vont vous permettre de retrouver une certaine stabilité. On vous dit bien aussi que les choses ne se font pas en un jour. Il y a cette notion que les choses, voilà, c'est comme un chêne. Hein. Avant qu'il soit grand et fort, ben, il a été tout petit, tout rikiki. Il a pris le temps de pousser. Ben, là, c'est comme si là, vos projets pro, c'était pareil. Au niveau professionnel, voilà, il faut mettre les fondations et petit à petit, vous allez pouvoir grandir. Ne souhaitez pas griller en fait certaines étapes. Voilà, c'est vraiment une marche après l'autre, on insiste là-dessus. Hein. On vous dit que en tout cas, il sera important d'écouter votre intuition. Que là, il y a un cycle lunaire en fait qui doit se faire et que ça risque en fait d'être un peu chaotique pour vous au niveau professionnel. On vous invite éventuellement à faire de la méditation si ça vous parle.
bien évidemment, à faire de la méditation de façon à prendre le recul, à vous détacher, entre guillemets, en fait, un petit peu de toute l'agitation qu'il peut y avoir au niveau professionnel. Hein. Vous avez aussi le chiffre 9, qui est un... Voilà. C'est symbole d'altruisme, d'idéalisme, d'héritage, d'aspiration, d'élévation, de philosophie. Donc, peut-être que la méditation pourra vous permettre justement de, de vous élever, de faire preuve d'un peu plus aussi d'altruisme, de changer peut-être votre regard au niveau professionnel. Vous avez aussi le chiffre des anges 666. Vos pensées sont concentrées sur des illusions matérielles. Élevez vos pensées de manière spirituelle afin de reprendre votre vie en main. Mais on vous dit en tout cas qu'il y a de la réussite à la clé. Il y a des moments de bonheur, de joie qui arrivent pour vous au niveau professionnel, malgré certaines difficultés, on va dire, pour ce mois de mai. Voilà pour vous les scorpions, ce que je pouvais vous dire au niveau pro et sentimental pour ce mois de mai. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à vous abonner à la chaîne YouTube Corinne Consulting, ainsi qu'à liker, partager et commenter la vidéo. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez me suivre sur les réseaux aussi, sur TikTok à Corinne Consulting et sur Facebook à Corinne Consult. Je vous souhaite un très bon mois de mai et je vous embrasse.